pensais pas venir et j'ai une amie qui a vécu des choses tellement terribles, elle a tellement souffert, je me suis dit, pour Edwige, je viens. Voilà. Par solidarité. Par solidarité, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça doit pas arriver dans notre monde, c'est pas possible. Et combien de femmes vivent ça? Et tu penses que ces derniers temps, les mentalités sont prêtes à changer? Oui. Tu sens qu'il y a quelque chose qui... Oui. Un nouveau particulier dans ce domaine-là? Ah oui, complètement. Mais c'est pas dans tous les pays du monde. Hein. L'Afrique du Nord et tout le Moyen-Orient, c'est lamentable. Tous les pays de l'Union soviétique, c'est très très dur. Il y a du chemin à faire, mais une bonne partie du chemin a été fait, je pense. Hein. Les jeunes ne fonctionnent pas pareil que les gens de mon âge. L'éducation, c'est la famille, c'est les amis, c'est l'environnement, c'est pas l'école. L'école, c'est un petit bout de l'éducation. Même si l'école a son rôle à jouer. Mais c'est un tout. Je suis une Aphrodite ambiguë. Tu es mon amant, je serai ta maîtresse. Si tu es ma maîtresse, je serai ton amant. C'est aussi par l'art finalement, c'est-à-dire par la création, par le défi permanent et par ces petites victoires de tous les jours que tu t'en es sorti. Oui, je suis heureuse. J'ai passé ma vie à être très malheureuse. Et pour moi, l'art et la musique et la randonnée aussi d'ailleurs, c'était un exutoire. Je m'épanouissais dans ces choses-là. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, parce que dans mon esprit, j'étais malade. Je voulais être ce que je ne peux pas être. À la première cerise que je mangeais, mon vœu, c'était je veux avoir une femme et des enfants. Mais ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas être moi-même parce que je pensais être malade. Je n'étais pas malade. 58 ans, ça m'est arrivé. J'étais au bout du chemin. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Il y a la corde. Non. Vous avez vu ma maman tout à l'heure? La corde, non. Retourner chez les psys? Non. Tout n'est pas ça. Plutôt la corde que les psys. Je me suis dit, mais là, il y a un chemin que je n'ai jamais emprunté. Être moi-même. J'ai écrit tous mes rêves. Eh bien, fin 2016, j'avais réalisé tous mes rêves. Me percer les oreilles, un truc tout bête. Le lendemain d'avoir fait la liste, j'ai percé mes oreilles. Et en décembre 2016, je marchais comme ça dans la rue, comme j'ai toujours rêvé de le faire. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir chanté ici dans le cadre des Journées des droits de la femme? C'est important d'avoir cette marque des artistes femmes. Dans le milieu artistique, on est moins nombreuses et on a moins la parole. Et puis au niveau de la Journée internationale de la défense des droits des femmes, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et en particulier, qui nous touche en ce moment dans l'actualité, c'est tout le débat sur la procréation médicalement assistée. Et ton répertoire de ce soir, donc de chansons, tu l'as choisi comment? Il y a un ordre, il y a une raison? C'est que les chansons de femmes, donc interprétées ou sinon écrites par les femmes. Il y a une chanson qui est une chanson d'amour d'une femme pour une femme. Il y a aussi, comme je disais, un clin d'œil à la génération du dessus avec une chanson qui a été écrite par une copine à ma mère. Et puis autrement, c'est des chansons que j'aime bien. Hein. Moi, c'est aussi, je chante ce que j'aime bien chanter. C'est assez égoïste à ce niveau-là. So it's the day to die, even better.
Étant de l'Ouest, j'ai un répertoire à l'origine assez celtique, très irlandais. Mais autrement, j'ai tout ce qui est ballade et folk rock. Il y avait un hommage à Dolores O'Riordan, qui est la chanteuse de Cranberries, là, donc j'ai chanté une des chansons que j'aime beaucoup d'elle. Une fille compliquée, mais quand on sait qu'elle a été violée à 13 ans, ça peut expliquer pourquoi elle était peut-être plus compliquée que les autres. Tu me disais que tu appartenais à une équipe de foot féminine, vous avez monté une équipe de foot féminine ici. Alors c'est pas moi qui l'ai montée, hein, c'est l'Association des Caramels avec sa présidente Véro qui a monté déjà depuis plusieurs années une équipe de foot féminine. Moi je l'ai rejointe cette année et donc on s'entraîne régulièrement tous les semaines et on s'apprête à aller faire quelques tournois. Mais bon, avec beaucoup d'ambition, si on le dit pas. Toi, tu as fait une bande dessinée numérique. C'est parce qu'avant, je faisais une BD pour un magazine lesbien qui s'appelait Lesbien Magazine, qui était diffusé. J'ai fait ça pendant 4 ans jusqu'à ce que le magazine s'arrête. Et après, du coup, j'avais plus de support papier, donc j'ai continué, mais via des blogs, etc. Alors, elle parle de quoi, ta bande dessinée ? Par exemple, le dernier que j'ai fait, c'était sur l'écriture inclusive, tu vois. Donc il y a vraiment tous les domaines. Il y a eu à chaque fois, la fois d'avant, c'était sur le harcèlement, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Pourquoi c'est important pour toi que ce soit drôle ? Parce que sinon c'est ennuyeux. Voilà. Tu as toujours été militante et engagée ? Ah oui, moi j'étais même au début du MLF à Paris dans les années 70. Donc là j'étais très sérieuse et tout. Non, mais pourquoi je voulais slammer aujourd'hui ici ? Parce que c'est important. Déjà, la journée des droits de la femme, c'est super important. Moi, je pense que je considère un peu les femmes comme un peuple. Et on a un peuple qui a été un petit peu beaucoup opprimé, saccagé. Et les choses, elles avancent. Et puis, c'est bien. Il faut que les femmes, elles apparaissent un peu partout. Là, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de venir un peu slammer. Je le slame, mais je le vis en même temps, quoi. J'aime les femmes, je les kiffe. Je les avale plus vite qu'un lecteur Hannibal. On m'a promu PDG du Kéké de Clan. J'aime laper le vin blanc dans la coupe dufteuse. J'aime surfer sur les vagues de ses émotions. Et mes émotions déferlent comme un océan qui se déchaîne, je l'aime. J'ai une super prof au collège qui m'a donné le goût de la poésie. Du coup, je me suis mis à écrire et puis ça m'a plu. Et de fil en aiguille, vraiment par hasard, un jour j'ai été dans un bar, il y avait une scène slam. On m'a invité, on invitait les gens sur scène à dire leurs petits poèmes. J'ai dit un poème que j'avais écrit, ça m'a plu et puis du coup je me suis un peu lancée dans cette aventure. Je dirais même que c'est de la résilience pour moi parce que c'est un peu bateau de dire oui voilà, écrire, chanter, danser, c'est un exutoire, mais c'est vraiment vrai quoi. C'est aussi simple à dire mais c'est comme ça, c'est vraiment vrai, c'est un exutoire et moi ça m'aide vraiment, ça m'aide plus qu'un antidépresseur. C'est un de mes colocataires. Seulement, on peut pas sortir tous les colocataires à n'importe quel moment. Il n'y a pas tout le monde qui en ait vraiment conscience, mais on n'est pas tout le temps la même personne. Et moi, j'ai dans mon vécu vécu des choses qui sont assez difficiles. Encore une fois, j'ai cassé les barreaux de l'asile. J'ai escaladé les murs de la ville, toujours à courir, à croire que le bonheur est en cavale, et puis moi le bleu en civil. Si j'ai eu la frousse, ouais. Peut-être. J'ai peut-être flippé quand mon père m'a sorti une arme et que j'ai dû lui péter le crâne à coups de crosse. Ouais, peut-être. J'ai peut-être flippé quand j'ai dû d'aller à côté de celui qui avait buté sa femme et son gosse. Ouais, peut-être. J'ai peut-être flippé quand j'ai dû dormir dans les bois car les animaux ils sont moins féroces. Voilà le tableau de ma vie, façon Van Gogh. Mon débit de parole pourrait arracher l'aube. L'art abstrait, j'ai graffé dans un mur le portrait du rire. J'y retrouve seulement le portail du rire. Voilà. J'ai essayé de déverser ma bile en faisant d'habiles versets. En fait, ce que je slame, c'est un peu, pas ma vie, mais c'est un peu la conception des choses, comment je les vois. Moi, je pense que c'est un combat tous les jours. C'est pas forcément un combat agressif, actif, mais des fois, juste savoir dire non, c'est déjà gagné, quoi.